De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Tierno Amidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, et d'Alfred Thiango, notre éditorialiste. Un dernier mot peut-être, Alfred, sur la Libye. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que le ministre des Affaires étrangères de Libye n'est pas, excusez le terme, stupide pour croire effectivement que s'il niait le fait de l'existence de cet esclavage, que le fait disparaîtrait. Non. D'abord, la Libye, comme tous les autres pays, sont dans l'œil, n'est-ce pas, des médias internationaux, des médias locaux. Donc, on ne peut rien cacher. Et le fait que CNN ait été faire ce reportage et que ça ait indigné tout le monde, c'est suscité cette indignation, c'est la preuve qu'on ne peut rien cacher à personne. Donc, moi, je fais crédit au ministre des Affaires étrangères de Libye de ne pas être dans le déni de cette réalité-là, mais d'être dans la recherche, effectivement, de la vérité sur ce qui s'est passé et que le rapport qui va être publié le confirmera et que, d'ailleurs, l'État libyen actuel n'a pas attendu, justement, le rapport en tant que tel pour mener ses propres enquêtes, pour savoir ce qui s'est passé réellement. Le maréchal Haftar a réagi de son côté et que donc, au fond, on est effectivement à la recherche des responsables de ces marchés clandestins des esclaves. Alors moi, je vais juste lancer un appel aux autorités de ces pays, des pays des immigrants, notamment la République de Guinée, qui est un pays pourvoyeur notamment d'immigrants. C'est une question de responsabilité à ces dirigeants-là de travailler sur la question de la jeunesse. L'emploi jeune dans ces pays-là, ce n'est souvent pas une préoccupation des chefs d'État. Et aujourd'hui, l'immigration est devenue l'opportunité pour les jeunes d'aller découvrir quelque chose ailleurs, de chercher notamment à mieux vivre ailleurs. Et partant notamment en République de Guinée, il y a beaucoup d'opportunités. C'est un pays qui est très riche. Malheureusement, on a une politique de corruption, une politique économique qui est un peu aveugle, tournée exclusivement vers les mines, qui n'a rien à voir avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Et aujourd'hui, la Guinée arrive en deuxième place en France, notamment en termes de pays pourvoyeurs d'immigration. Vous imaginez qu'un petit pays comme la Guinée donne beaucoup plus... C'est un grand pays quand même. Non, en termes de population, nous sommes 10 millions d'habitants. On n'est pas comparable à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc c'est différent. Merci beaucoup. On va passer au grand angle. Et voilà presque 4 mois que l'administration américaine a levé l'embargo économique contre le Soudan qui était en vigueur depuis 1997. Les sanctions avaient notamment restreint les transactions bancaires internationales et ont contraint des centaines d'usines à la fermeture, ce qui a affecté sérieusement la croissance. 20 ans plus tard, le Soudan tente de se relever. La fin de l'embargo, une véritable bouffée d'air, c'est un sujet de Fanny Mounichi. 20 ans d'embargo auront durablement impacté l'économie soudanaise, avec des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages et notamment des ménages ruraux. En octobre 2017, la levée des sanctions américaines a suscité un espoir pour les programmes de microfinancement, à l'instar du programme Absoumi, qui vient principalement en aide aux femmes en milieu rural. Absoumi se concentre sur les femmes parce qu'il est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes d'avoir accès au financement. En outre, les femmes sont souvent en mesure de rembourser les prêts à temps et elles réinvestissent l'argent qu'elles ont pour le bien de la famille. Le système Absoumi avait été mis en place il y a 7 ans par la Banque agricole du Soudan avec le soutien du Fonds international de développement agricole. Mais jusqu'ici, les sanctions américaines avaient restreint les transactions bancaires internationales, mais aussi les échanges de technologies ou le commerce de pièces détachées, affectant sérieusement la croissance soudanaise. En définitive, la levée des sanctions américaines sur le Soudan aidera les banques à obtenir plus de capitaux et à obtenir plus d'argent, ce qui augmentera le plafond de la microfinance et permettra à plus de femmes de bénéficier de services financiers au Soudan.
Absoumi a déjà atteint plus de 60 000 personnes au sein de 10 000 ménages à travers 97 villages. D'ici 2025, le programme devrait atteindre 1 million de femmes rurales et leurs familles. 20 ans donc de sanctions économiques avec des conséquences terribles sur les populations qui ont été les plus touchées. Comment le Soudan, Tierno, peut se relever après 20 ans de sanctions? Bon, je pense que c'est une question, comme on l'explique, c'est une question d'opportunité, notamment de financement pour des petites et moyennes entreprises, notamment ces femmes qui sont souvent démunies, qui entreprennent notamment des activités agricoles et qui souvent ont besoin d'un peu d'argent, de crédit pour pouvoir fonctionner. Et que l'embargo avait joué un rôle négatif, notamment par ce manque de financement et que beaucoup de femmes pouvaient rester dans le cercle vicieux de la pauvreté. Espérons simplement que ça ne soit pas une source notamment d'alimentation du conflit, parce que j'espère que les autorités soudanaises et américaines vont veiller sur ce critère-là pour ne pas que les fluctuations des capitaux soient véritablement des capitaux qui vont alimenter l'achat des armes aussi et réalimenter cette guerre qui a trop duré, qui a coûté des vies humaines importantes dans cette région. Et c'est extrêmement dommage ce qui se passe chez nous en Afrique et que l'Union africaine jusqu'à présent, ça va aller jusqu'à quelle année pour que ce problème-là soit complètement résolu? On ne sait pas. Et le fait aussi peut-être que le Soudan demeure sur la liste noire des sponsors du terrorisme, est-ce que cela n'est pas de nature finalement à empêcher que le Soudan ne profite pleinement de cette levée de l'embargo? Je ne crois pas, Zahra, parce que là, il y a un processus qui est engagé de retour du Soudan dans la communauté internationale. On l'a rappelé dans le reportage, que depuis 2009, Omar Hassan al-Bashir est sous le coup du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour deux motifs, génocide et crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et donc là, le processus de retour est entamé depuis un certain temps, c'est-à-dire que depuis l'allègement des sanctions déjà sous Barack Obama déjà. Et au fond que l'actuel président américain, Donald Trump, a finalisé au fond. Et en même temps, on voit le Soudan qui, profitant justement de ce retour dans la communauté internationale, entre guillemets, qui en appelle à la Russie, qui en appelle à l'Arabie Saoudite, qui en appelle à la Turquie, et que donc, progressivement, il y a ce retour de confiance qui se fait. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que Omar al-Bashir a compris une chose, c'est que cette question des droits de l'homme, par le fait que lui, il a accepté maintenant de collaborer pour lutter contre le terrorisme, va être moins prégnant sur sa tête et que ça va permettre justement au Soudan d'essayer progressivement de sortir de ce 20 années de crise. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'un des plus grands coups qui frappe vraiment le Soudan, c'est l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, qui le prive justement des ressources d'Abyei, du pétrole. Et puis le conflit qu'il y a autour d'Abyei entre les deux Soudans montre très bien effectivement que ça avait été un coup très dur. Mais il y a aussi un autre problème. Tierno Hamidou évoquait la question de la corruption. C'est que pendant ces 20 ans, Omar Hassan al-Bashir n'a pas su justement résorber cette question de la corruption. Ce qui a grévé justement les ressources qu'il avait, qu'il aurait pu consacrer au soutien de l'agriculture. Et en tout cas, je crois que c'est une très bonne initiative de soutien aux femmes rurales, parce qu'elles sont souvent les oubliés des programmes, des projets justement, des financements ou des développements dans la plupart de nos pays africains. Et pourtant, pilier de l'économie. En tout cas, cette levée de l'embargo, c'est une manière aussi, ça peut en tout cas ouvrir la voie à des économies au niveau local. Et au niveau local, comme on l'explique, et notamment le soutien aux petites et moyennes entreprises, le Soudan, comme caractéristique des pays moyens développés, c'est des pays importateurs.
Et c'est des pays aussi qui aujourd'hui commencent à relancer quelque part des petites industries et que par manque de capitaux et où aussi la crise de confiance n'existe véritablement pas, ces entreprises-là n'arrivent pas à lever des fonds et à se développer. Et c'est donc peut-être un nouveau souffle pour ce programme donc Absoumi de microfinance au niveau rural. Oui, c'est une opportunité pour l'État et espérons que l'État va s'engager dans une véritable opportunité d'aller dans la confiance envers les partenaires du Soudan, les partenaires techniques et financiers, et que finalement ce pays va aller vers la stabilité politique mais aussi économique. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.